Donc, on poursuit à Salut à toi avec une chronique en binôme. Donc, nous recevons Laetitia et Pierre qui viennent nous parler de Nouaison, qui est une résidence artistique qui jumelle agriculture et culture en Beauce. La Beauce, un sujet qu'on parle rarement dans les émissions de gauche, donc j'ai hâte de vous entendre. C'est pas si loin en Beauce, c'est 20 minutes des ponts. Mais oui, c'est vrai, ça se passe au presbytère de Scott, en fait, qui est donc, comme je disais, 20 minutes de Sainte-Foy. Puis c'est des résidences qu'on a cofondées donc avec Pierre qui est à côté de moi cette année. Donc notre idée c'était vraiment de faire des liens entre la culture et l'agriculture, mais aussi de peut-être je pense de ramener de la culture vraiment dans le milieu rural en général, sans dire le lien vraiment avec l'agriculture nécessairement, mais en tout cas de ramener de la culture dans des villages où c'est moins facile, où les gens sont moins habitués en tout cas. Et puis aussi du point de vue des artistes, de leur offrir un cadre de création qui soit un peu différent. Là, il y a plusieurs aspects dans ça. Il y a le fait, évidemment, d'être dans un lieu différent de leur milieu habituel, citadin, urbain. Mais aussi, on fait ce pari-là de leur dire, OK, pas d'Internet, pas de cellulaire pendant une semaine, parce que c'est dans un presbytère. Alors, tant qu'à y aller, allons-y gaiement. Donc, dans le côté un peu ascétique, puis plus... En mode moine. Ouais, un petit peu. Puis on s'est dit, bon, comment ils vont prendre ça? Puis finalement, je pense que ça a été assez positif. Hein? Ouais, en fait, l'essentiel, c'est d'être assez clair avec tout le monde dès le début, et puis de dénoncer clairement les choses. Mais le retour a été très très positif de la part des artistes qui se sont vraiment sentis choyés, accueillis, et puis dans de bonnes conditions de création pendant une semaine chacun au presbytère. Donc c'est ça, ça s'est passé pendant cet été, donc c'est la première édition de ces résidences-là, puis on espère que ça va se poursuivre dans les prochaines années. Au total, on a reçu beaucoup de dossiers de candidature, mais on a retenu 8 artistes, essentiellement des artistes de la relève, en tout cas des artistes qui sont en début de carrière ou qui sont vraiment des artistes de la relève. Et puis, il y a une diversité dans les artistes qu'on a retenus. Donc, on a des gens en écriture, en sculpture, qu'est-ce qu'on a donc on a une personne qui a fait du dessin. C'est une peintre habituellement, mais elle a réalisé un projet en dessin en particulier. On a plusieurs personnes qui ont fait de la poésie. On a eu de l'écriture et un projet en écriture collaborative aussi. Et puis beaucoup de projets qui finalement ont été un petit peu mixtes, qui ont allié photo et écriture ou d'autres choses un peu plus différentes. Des projets hybrides. La plupart d'entre eux sont venus, donc comme on disait, pendant une semaine. On a fait, à la fin de l'été, on a fait 2 binômes, donc on a eu 2 fois 2 artistes. C'était une autre expérience, c'était intéressant de voir comment ils se sont découverts dans leur démarche. Il n'y a pas des artistes qui travaillent déjà ensemble, non, des artistes projets en parallèle. C'est ça, puis on a eu des gens de Montréal, on a eu des gens de Québec. On espère que dans les années futures, ça va être vraiment des gens de tout le Québec qui vont pouvoir participer. C'est sûr que là, c'était vraiment... c'est nous qui avons financé tout ça sur nos propres deniers, parce que c'est une mission qu'on poursuit. On veut vraiment... c'est ça, on veut faire la promotion de la culture en général, puis surtout cette question du lien nature ou agriculture et culture, on trouve ça vraiment intéressant. Donc, on a développé des jardins autour du presbytère, des jardins de plantes médicinales. Les artistes sont allés se promener dans les jardins. C'est surtout toi, en fait, Pierre, qui les a accueillis durant l'été, qui a assuré la logistique. Donc, oui, Laetitia était elle-même en résidence d'artiste en Écosse, à Édimbourg. Et donc, du coup, c'est moi qui ai beaucoup pris en charge l'accueil des artistes et aussi le travail dans les jardins. Quand je dis travail dans les jardins, on a invité les artistes, ça faisait partie du contrat dès le début. On les a invités à participer à la mise en place du jardin, donc à faire quelques menus travaux de jardinage, d'agriculture. Non seulement pour les confronter un petit peu à une autre réalité, puis pour les imprégner un petit peu de cet état d'esprit agriculturel sur lequel Laetitia travaille beaucoup. Donc, leur expérience variait tout au long de la saison. Les artistes n'avaient pas la même chose à faire dans les jardins. Non, c'est ça. Donc, puis là, on est très curieux de voir, parce que donc en fait, aussi, on vient ce soir pour vous parler de ça, c'est que le 28, donc samedi, qui s'en vient là, on a une sortie de résidence. Au presbytère, vous pouvez venir, c'est un événement gratuit. Il y a un événement qui est créé sur Facebook qui s'appelle Nouaison, au pluriel, sortie de résidence. Puis ça fait partie des événements de la journée de la culture. Exactement. Et donc, il y a une
page de covoiturage aussi pour les gens qui viendraient du centre-ville. Et donc, à cette occasion, les artistes vont présenter le fruit de leur travail. Et il y en a qui vont revenir, donc ils sont venus en tout début d'été, puis il faut se rendre compte que c'était vraiment un champ de friches quand on a commencé le projet. Littéralement. Et là, ils vont venir, puis ils vont voir les plantes, les bassins de plantes qui ont été faits, le potager. Donc, il y a beaucoup de choses. Les poules, le poulailler a été construit, donc il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Et puis, ils vont se découvrir aussi les uns les autres. Donc, ça va être intéressant. Ouais, c'est ça. Puis les friches du terrain et les friches des artistes eux-mêmes vont porter leurs fruits en même temps. Ça va être vraiment très intéressant. Oui. Puis ce qu'on espère, donc, aussi par cet événement-là, donc la population de Scott et des municipalités de la Beauce autour sont invitées à venir. Donc, comme disait Pierre, c'est dans le cadre des Journées de la Culture. On a été retenus, on était vraiment super reconnaissants. On a été dans les coups de cœur des Journées de la Culture du Québec. Donc, on est très, très contents. On a Rhizome, les productions Rhizome qui viennent nous filmer pour en parler un petit peu. Mais on espère aussi que les gens vont, justement, en découvrant d'autres perspectives, les gens du coin qui ont peut-être moins l'habitude d'être confrontés à l'art, encore que, bon, je dis ça, c'est une supposition, mais je pense quand même que c'est le cas parce que j'ai discuté avec la responsable du secteur culture, elle disait que c'était plus compliqué d'implanter des choses culturelles. Donc, de voir cette rencontre entre, on sait que le milieu beauceron, c'est assez conservateur. Qu'est-ce que ça va donner avec les artistes, là, qui sont venus? On a très hâte de voir ce que ça donne, puis on trouve que c'est important que ce dialogue-là se fasse. Donc, je sais pas si toi, tu avais un petit mot à ajouter aussi, Pierre. Juste peut-être détailler un tout petit peu la programmation pour dire qu'il y aura déjà des visites de jardin. On a parlé un petit peu de la friche qui est devenue jardin. On en est encore qu'aux premières années qu'à la première année de l'exploitation, mais on a quelques petites choses à montrer. Et puis il y aura essentiellement deux pôles. Un pôle d'exposition qui sera évidemment réservé aux artistes en art visuel et un pôle de lecture ou deux pôles de lecture. On verra comment ça se passe et en fonction du temps qu'il fait, où les artistes qui auront fait de l'écriture, soit poétique, soit en prose, pourront nous lire les textes produits pendant les résidences. Donc ce sera essentiellement ça. Il y a un coin pour enfants, il y aura des dégustations, de la harpe, différentes petites choses au cours de la journée, mais c'est ça, on vous invite à venir et à surveiller. Donc tout ça, c'est sur la page Reportage agriculturel sur Facebook. Contactez-nous si vous avez des questions, puis c'est une initiative qu'on va reprendre. On refera un nouvel appel à dossier l'année prochaine pour les artistes qui voudraient venir. Et voilà, on espère il y aura de nombreuses candidatures à nouveau. Donc, le 28 septembre. Samedi, donc. Ce samedi, au presbytère de 10h à 22h. Génial. Puis là, je me demandais, est-ce que dans la vie de tous les jours, je peux utiliser le terme agriculturel et les gens vont comprendre ou c'est votre invention? C'est pas notre invention, mais c'est mon sujet de doctorat. On est très peu de chercheurs dans le monde à travailler sur ce phénomène, mais c'est à peu près 25 ans. Il y a un mouvement de rapprochement entre la culture et l'agriculture qui est de plus en plus important. On le voit au Québec, des fermes qui organisent des festivals, des artistes qui vont créer dans des granges. C'est en train de se faire, donc c'est un terme qui existe, mais qui est pas encore répandu. Puis je m'occupe de travailler là-dessus pour le répandre. Génial. À Laval. Donc, j'espère que les gens vont être attirés par ça puis vont aller vous voir samedi à Scott.